Boker Tov ou Beshem Hashem, Naase, Natzler Venarviach Lechaim Tovim ou Shalom ce, le jeudi 10 juillet, Oufren Yud Dalet Betamuz, pour ce jour qui nous est offert par Liliane Haïdan, pour que Akadosh Baruch Hu envoie une grande réfoua shlema et très vite Bezrat Hashem, pour tous les Cholé Israël ou Bichlalam, pour sa petite fille Nessa Salomé Bat Sarah Rivka, qui a 2 ans et demi, Bezrat Hashem. Les médecins lui ont trouvé donc la maladie à l'œil gauche. Akadosh Baruch Hu Ishlach la réfoua shlema. 2 ans et demi, oui. Réfoua shlema, réfoua tanefesh urfoua tagouf. Pour ceux qui regarderont ce cours et écouteront ce cours, même si vous le voyez demain ou après-demain, c'est pour faire des teilim pour cette sadika. Nessa Salomé Bat Sarah Rivka, 2 ans et demi, est frappée par la maladie à l'œil gauche. Ahlama Meira, Bezrat Hashem, Daï le Tzaroten ou Baruch Abba, le Simchaten Begeoula, Shlema Pratit, Velkalit Ad Belida et Besruta Ben Ishraï. On va tout de suite étudier, Bezrat Hashem, Rabbi Yosef Haïm. Chez Asenissim Veniflaot dans le monde d'en haut. Bezrat Hashem pour tous nos chayalenu, tous nos otages, toutes les personnes malades. La liste est devenue tellement longue que je ne vais pas dire de nom, mais on pense à tout le monde. Bezrat Hashem, c'est vraiment devenu très très compliqué de passer une journée sans mauvaise nouvelle aujourd'hui. Et comme le dit la Gemara, plus tu entendras des nouvelles tellement difficiles que tu ne sauras pas sur lesquelles pleurer, et attends-le. Bon, plus ça va pas, et mieux ça va quelque part. Et c'est justement le sujet de la klala et de la bracha. Des fois, quand tu bénis quelqu'un d'abondance, tu sais, tu lui donnes tout ce qu'il faut. Comme Rabbi Nachman, une fois, il y a un homme qui est venu le voir, il est marqué dans son Chayem Oharan, dans sa vie, il est venu le voir en lui demandant une bracha, de la richesse, de la santé, de ceci et cela. Et Rabbeinu a refusé de le bénir. Il a refusé de le bénir. Alors il lui a dit, je comprends pas, pourquoi je souffre tellement, pourquoi ne pas me bénir? Ou prenne Rabbi Eliezer, Alav Shalom, pleure le Créateur du monde en disant, j'en peux plus de ma pauvreté, j'en peux plus de ce que je vis. Comme ça raconte la Gemara. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, Daï, si tu pleures encore une seule fois sur ta situation, je redétruis le monde. Pourquoi? Parce que ton tikkun, selon les plans divins, il doit être que tu dois absolument être pauvre pendant cette vie-là. C'est impératif dans le puzzle universel de l'humanité, dans ton cas à toi. Si je te rends riche, il faut que je détruise le monde pour recommencer. Bereshit bara Elokim. Parce que depuis la création du monde, tu étais celui sur qui j'ai compté pour réparer les fautes du peuple d'Israël, comme Rebbe Hanina ben Dossa, sur lequel la Gemara nous dit Besruto, kol ha'olam kulu nizon. C'est-à-dire lui, Rabbi Hanina ben Dossa, il avait qu'une pauvreté en mangeant que du karoub, harouvé. Okay? Mais tout le monde était nourri. Si lui était devenu riche, dans son cas, lui, il n'aurait pas pu le mérite de donner aux autres cet extraordinaire mérite qu'il a eu, que la Gemara nous dit, toute la terre a été nourrie grâce à son étude à lui. Rabbi Shimon Bar Yochai, s'il n'avait pas eu le malheur de vivre ces 13 années dans la grotte, 12 plus 1, dans une situation précaire, vadaï que Advarim Ayou, Chaz Shalom, Lo megenim ala dor, lo megenim ala am. Et la reine Bezrat Hashem Barach, on voit que ce qu'on appelle les brachot ou les klalot ne sont pas forcément au rendez-vous. Pourquoi Rabbeinu, il n'a pas voulu le bénir? Et la suite de l'histoire, c'est que son élève l'a béni, et 3 ans plus tard, ils reviennent sur le même lieu, et maintenant qu'il a eu la santé, qu'il a eu la parnassa, et ainsi de suite, les résultats ont été extrêmement difficiles, il a tout jeté. Vaishman yeshurun vaiv'at, comme c'est marqué dans le parachat de Hazinu. Une fois qu'il a tout eu, il a oublié Hachem. Et moi, j'ai connu personnellement, je dis bien personnellement, des gens avec qui j'étudiais en 1990 au Kollel, à Stan Netivot, Orot Negev, et son père lui a laissé un héritage d'un prix unique comme ça, une espèce de supermarché, et lui qui était incroyable, toujours le premier à Beth Midrash, le travail l'a happé, résultat des courses, après quelques mois, on le voyait, même pas quelques mois, quelques semaines, il a quitté le Kollel, il fallait qu'il soit présent. Il est devenu riche, et au bout de 2 ans, 3 ans, plus de kippa, plus rien. Pourquoi? Parce que bon, et puis les fins, les rendez-vous, serre la main, les voyages, maintenant on peut voyager, c'est dangereux, on enlève la kippa, on enlève les tzitzit, résultat des courses. Pas tout ce qui est forcément, pour nous, une bénédiction, est une bénédiction. Et c'est pour ça que, quelque part, dans les intentions d'une personne, comme la Gemara nous raconte, on nous a raconté l'histoire de Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a été pour lui, maudit par 2 grands Talmidei Chachamim, qu'on a raconté l'an dernier déjà, je ne vais pas revenir dessus, et qui partit dire à son père, pourquoi ils m'ont maudit? Alors il expliquait, son père, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui dit, non, c'est que des bénédictions. Des fois, à travers les malédictions se cachent des bénédictions, et à travers les bénédictions se cachent des malédictions. Comme qui, par exemple, est-ce qu'on a vu une bénédiction qui est devenue une malédiction? Non.
Vous n'avez pas entendu la question. Non. Si vous n'écoutez pas la question, vous allez faire toujours la même erreur. C'est que vous ne comprenez pas la question. Vous n'écoutez pas la question, après vous répondez. La question que je pose, c'est où est-ce qu'on a vu une bénédiction qui s'est traduite en malédiction? Vous comprenez? Vous venez de faire ah oui. C'est important d'écouter jusqu'au bout. Oui, bravo. La vanne avec Rivka. Yelech Evavot. Que tu aies une grande descendance. Et bien, sauf qu'est-ce que ça a donné? Stérilité pendant 20 ans. Exactement. Vous voyez qu'il lui dit, Iratson, que tu aies une très nombreuse descendance. Et Akadosh Baruch Hu, il met tout de suite son veto. Pourquoi? Parce que si elle était tombée enceinte de Rivka, de Yitzhak, qu'est-ce qu'aurait dit à ce moment-là Lavan? Elle dit, ben voilà, vous avez vu maintenant qui je suis? Quand je bénis ma sœur, hein, Rivka, elle a eu Yitzhak, c'est par mon mérite. Pour déconnecter, pour ne pas qu'il y ait de lien ou de rapport entre la bénédiction de Lavan sur sa sœur, Akadosh Baruch Hu, il a fait 20 ans. 20 ans de séparation. Et pourquoi 20 ans? Parce qu'en Eretz Israël, après 10 ans, si elle t'a pas donné d'enfant, bah, Igarchena, tu dois la répudier pour avoir des enfants avec une autre femme. 20 ans! Alors Chazal, il dit, alors je vais te répondre pourquoi, c'était patient. Rachid dit, parce qu'elle était trop jeune pour avoir des enfants. Donc on attendait déjà 10 ans. Et c'est vrai, elle avait 3 ans. Donc déjà, le cycle de la femme, c'est à 12, 13 ans. 11 ans. Donc on attendait déjà qu'elle ait son cycle pour avoir la bétite, c'est-à-dire une ovule. Donc 10 ans de côté. Et encore 10 ans. Pourquoi encore 10 ans? Pour ça qu'elle s'est mise à prier, parce que maintenant, ça devient sérieux. Maintenant, je pouvais avoir des enfants. Je n'ai pas pu en avoir. Je suis en Eretz Israël après 10 ans, où il prend une autre femme, ou... Mais comme il était Korban Ola, donc il ne peut pas prendre une autre femme, il est consacré à sa femme. Il n'a pas de nom, il a un nom, Yitzhak, même si après on lui accorde un autre nom, c'est pas grave. Il a une seule femme, il ne sort pas du pays d'Israël, il est consacré. Okay? Mais la reine, on voit ici que nos nouvelles qu'on a tous les jours ne sont pas forcément des bonnes ou des mauvaises nouvelles. Pourquoi? Parce que les mauvaises nouvelles sont essentiellement dues au manque de connaissance de pourquoi cette mauvaise nouvelle. Je vous donne un exemple. Tu préfères perdre 3000 shekels et garder ton fils vivant, ou attendre que ton fils est mort et garder tes 3000 shekels. Tout le monde te dira, laisse mon fils vivant, prends-moi les 3000 shekels. On est bien d'accord? Et si tu les perds, tu fais une souda Todaya en disant Toda Lael pour 3000 shekels, on est bien d'accord. Mais maintenant, si tu n'es pas au courant, j'ai pas de chance. Regarde ce qui se passe. En plus, je viens de perdre 3000 shekels, j'en peux plus de ma vie. Mais qui a ça dans les mains? Akadosh Baruch Hu. S'il envoie une âme dans ce monde, et le tikkun de cette âme, c'est de venir sur terre jusqu'à 20 ans. Jusqu'à 20 ans, Vetulo. Comme j'expliquais pour ce Chayal qui est parti de ce monde, Meir Shimon, Amar. C'est Gematria Mea Ve'esrim Shana. Il est parti, il avait 20 ans. C'est Gematria Mea Ve'esrim Shana, quand j'étais là-bas au Esped. Mais le tikkun de l'âme qui est descendu dans ce monde, c'est qu'il doit partir à l'âge de 20 ans d'un Kiddush Hashem. Et à 20 ans, il part pour protéger sa nation d'un Kiddush Hashem. Est-ce qu'il a réussi sa vie ou est-ce qu'il a raté sa vie? Elle est complète. Mais ça, il n'y a que Dieu qui le sait. Pour nous, c'est Baruch Dana Emet. C'est pour ça que la Gemara, d'ailleurs, nous dit quelque chose de très ambigu, de très bizarre. Étant donné qu'on est aveuglé par la réalité de ce monde à cause de cet étui qu'on appelle le corps, qui s'appelle la peau, qui est sur la neshama, c'est comme un manteau sur une personne. Ouais. Comment on appelle la peau en hébreu? Or, Aïn Vavresh. Et comment tu appelles un aveugle? Aïver. Aïn Vavresh. Tu peux rajouter le yud, mais on l'écrit sans yud en général. Ce qui vient t'apprendre que la peau t'aveugle de la réalité spirituelle qui t'entoure. Mais quand tu sors de ton corps, tu vois parfaitement d'un bout du monde à l'autre bout du monde. Et c'est vrai quoi de voir d'un bout du monde, de l'univers, qu'est-ce qu'on a à faire des trous noirs et des planètes? Le mec, il voit des planètes, super, alors tu veux jouer à la pétanque? Mazekachour de voir d'un bout du monde à l'autre bout du monde. Tu vois depuis Adam Arishon jusqu'à la fin des temps pourquoi toute ta vie s'est déroulée un tel. Sur la Gemara nous dit, quand tu as une bonne nouvelle, tu dis Shehayanu vekiemanu vehigyanu lazemanazé. Comme l'autre. Il a posé la question, il m'a dit, j'ai rendez-vous cet après-midi avec un très 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 bon ami que j'adore, que je tata, c'était mon meilleur pote à l'école et tout ça. Et je ne l'ai pas vu depuis 30 jours. Et je lui ai dit, tu vas avoir une grande joie de le voir. Il m'a dit, extraordinaire. Alors je lui ai dit, dans ce cas-là, si vraiment ça te procure une joie intense de le revoir, tu dis, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, shehayanu vekiemanu vehigyanu lazemanazé. Très bien. Il a vu, shehayanu vekiemanu vehigyanu lazemanazé. Il venait des États-Unis pour l'annoncer qu'à Los Angeles, son père était mort.
Tout de suite après, il a dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Dayan Haemet. Ça veut dire que quand on apprend une bonne nouvelle, on dit Shehayanou, Toda Lael. Quand on apprend une mauvaise nouvelle, on dit Baruch Dayan Haemet. La Gemara nous dit, et dans le Olam Haba, qu'est-ce qu'on dit comme Baracha? Hatov Hametiv. Il ne pouvait pas y avoir mieux au monde. C'est encore plus grand que Shehayanou. Pourquoi? Il dit parce qu'en réalité, là-bas, tu as la tavla de toute l'histoire d'Israël. Chacun de nous allons comprendre le pourquoi de notre divorce, de cet avortement, quand tu perds un enfant, pas avortement, fausse couche. Ah, merci. De ce chidour qui n'a pas marché, de ce travail qu'on t'a refusé, de ce contrat qui s'est annulé. Quand on va te montrer la palette des choses, tu vas t'écrier dans le monde d'en haut, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Hatov Ve'ametiv. C'est pas Gamzo Letova, c'est pas Kol David Rahamana Leta Vavid, pas du tout. C'est Hatov Ve'ametiv. Quel bonheur et quel enjolivement. Waouh, on ne pouvait pas faire mieux. C'est quand même quelque chose de terrible. Et c'est pour ça que les enfants d'Israël, dans cette paracha, il y a quelque chose d'exceptionnel. Vous savez que cette paracha, chaque paracha est exceptionnelle. Moi, j'aime tellement la Torah que chaque paracha, Bémet, j'ai toujours que c'est la plus belle. Mais j'y peux rien. Rien que t'avances, c'est encore plus beau. Rien que t'avances, c'est encore plus beau. On a vraiment de la chance, d'être juif, d'avoir reçu la Torah. C'est waouh, d'être. Je sais pas vous dire. Normalement, quand quelqu'un monte à la Torah, il devrait danser. Il ne va pas aller comme ça, en se smurfant. Makara, je monte à la Torah, t'es fou, quoi. Alaï. Et comme on est le 10 du mois, soutenir les œuvres du Rav Tuitou, en même temps un don, tu vois. Et si t'as pas, tu donnes un dindon, peu importe, un sourire. Aval Behemet, ouais, aujourd'hui c'est le 10 du mois, il faut que je fasse 147 000, c'est pas évident. Que Dieu m'aide, Bezrat Hashem, et que ceux qui veulent participer dans cette grande mission que nous ayons, et aussi et Shelo. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné une paracha, chers amis, qui est exceptionnelle. Vous savez pourquoi? Professeur, pourquoi cette paracha sort du lot? Oui, mais ça, c'est dit aussi dans d'autres bénédictions, dans Vezot Aberacha, tu peux trouver aussi de belles bénédictions. Non. Ou paracha de Vaïchi, il y a beaucoup de bonnes bénédictions. Pourquoi? Bravo! C'est la seule paracha de la Torah où Am Israël est en bas en train de marcher, suivre son chemin, et que, au-delà de la vue, dans un horizon aveugle pour eux, il y a un danger qui plane. Et ils ne sont pas au courant. Chazal nous disent que quand Moshe Rabbeinu a dû retranscrire la Torah, et qu'il a écrit cette paracha, il est shtomem. Il dit quoi? Quoi? Akadosh Baruch Hu nous a sauvés, on n'était pas au courant. Comme ce camion qui aurait dû nous écraser. Mais Hachem, il a fait en sorte que notre lacet... Alors déjà, t'as les boules parce que t'as pas de boulot, tu cherches un travail, t'as trouvé un rendez-vous, t'as le bus qui arrive, ouais, et là t'as ton lacet qui se défait. Et tu dis mince, et tu perds quelques secondes à le refaire, ce lacet. Mais heureusement que tu fais ce lacet, parce que juste maintenant vient d'arriver un mec qui roule un peu trop vite, et si tu n'avais pas défait ton lacet, il t'aurait percuté, et tu serais mort. Mais nous, comment on voit les choses? Oh là là, c'est encore un mauvais signe, mon lacet il s'est pas fait, ça veut dire qu'il s'est défait, c'est-à-dire le patron va pas m'accepter, je vais encore galérer ma race, même ça marche pas chez moi, j'ai pas de mazal. Mais Dieu vient de te sauver la vie, mais toi t'en sais rien. Et c'est ça qui te fait souffrir. Pourquoi je n'ai pas de la chance? Pourquoi je ne suis pas encore marié? Pourquoi je n'ai pas ceci? Pourquoi je n'ai pas cela? Parce que nos yeux sont tellement aveuglés par nos besoins qu'on oublie la raison de notre venue au monde, la réparation. On est venu réparer. C'est marqué dans la Gemara noir sur blanc. Est-ce qu'on est venu pour kiffer ou pour souffrir? Dans la Gemara, je parle, pas moi. On est venu pour souffrir. Ha'adam la'amol yulad. C'est-à-dire, tu es venu pour réparer combien de malédictions l'homme? 10. Et la femme? 10. Donc combien nous avons de choses à réparer? Tu travailleras la sueur de ton front. Depuis la faute d'Adam Arishon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta parnassa pour l'avoir, mon pote, il va falloir que tu pries. Après, tu as laissé goulotte de faire le Birkat Amazon, comme dit le Ben Ishra, et tout celui qui fait le Birkat Amazon mot à mot dans une joie intense, il va atténuer tout celui qui honore et respecte sa femme. La Gemara nous dit dans Baba Mitzanuntet Amoud Aleph, il va, alléger sa malédiction. Pourquoi? Parce que la femme aussi, elle est maudite. Mais si tu en fais une reine, au lieu de faire une serpillière, Dieu fait de toi un roi. Tu annules la malédiction de ta femme qui doit servir l'homme, qui doit se soumettre à l'homme, comme dit le Shulchan Aruch, on verra ça dans le cours sur les Shlom Bayit, Bezrat Hashem qui sont prévus. Si tu honores ta femme, tu respectes ta femme,
Akadosh Baruch Hu, il t'honore de l'autre côté. Alors quelqu'un m'a dit un jour, vous pouvez demander à ma femme, je la respecte, je n'ai jamais manqué de respect et tout ça. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais de ta brite? Il a baissé la tête. Rotaï, si tu donnes les maaser, tu respectes ta femme et tu joues avec la brite Mila, Rabbeinu il dit qu'il n'y a pas quelque chose qui bouge plus la parnassa qu'il faut de la brite Mila. Après, il faut voir aussi ce que regardent tes yeux. Et tout ça, misé, Bezrat Hashem Itbarach, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a des malédictions et des bénédictions qui se font, mais nous, on ne sait pas réellement qu'est-ce qui est bon ou mauvais pour nous. Qu'est-ce qui est bon ou mauvais pour nous? Je vous donne une réponse un peu bête. Une personne a une gangrène. Pour le sauver, il faut lui couper le pied. Lui couper le pied, c'est une bonne ou mauvaise nouvelle? Ah ouais? Vous voyez, il veut une marloquette. Mauvaise, bonne. Dans le cas de la gangrène, oui. Dans le cas de la gangrène, on a dit. T'as pas compris. Dans le cas de la gangrène. El malassat, ça veut dire quoi? Est-ce que lui couper? Vous regardez, vous deux, ce qui vient de se passer ici, c'est exactement ce que je voulais entendre. Ça veut dire, tu annonces couper une jambe. Bien sûr que c'est une mauvaise nouvelle, couper une jambe, il faut être stupide. Mais il a une gangrène. Si tu lui coupes pas la jambe, il meurt. Donc, ça lui sauve la vie. Donc, la mauvaise nouvelle sauve la vie. Les mauvaises nouvelles te sauvent la vie. Zainyan. Et comment on répare ça? Il y a un Alpi Kabbalah, il y a marqué, celui qui soupire. C'est klakt. On dit en tunisien, klakt fedit, klakt mennuk. J'en peux plus. C'est trop dur. Ouais. Celui qui réagit ainsi, c'est comme si qu'il a rendu déjà son âme. Chaque soupir qui vient de nos entrailles, ça veut dire que tu viens de finir avec ce tikkun. Alors bien sûr, il ne faut pas chercher à le faire. T'as toutes les femmes et les hommes étant, allez, c'est bon, passe à autre chose. Non, 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 mamash lo. Non, non, non. Quand vraiment ça vient de façon naturelle et que tu soupires, c'est une façon de dire à Hachem, tout comme l'âme sort de nous, roi, minagouf, ouais, de la même façon, c'est une façon de dire à Dieu, Atkan. Atkan. Mais je vais vous donner un secret qu'il faut comprendre. Dans cette paracha extraordinaire de Balak et de Bilam, il y a un enseignement, Bémet, qui vaut toute notre attention pour mieux vivre notre vie. Et Dieu seul sait combien moi-même, avec toutes les responsabilités que j'ai sur le dos, les médicaments que je prends tous les jours, grâce à Dieu, je vais bien, à Kol Besséder, mais je prends aussi des médicaments, j'ai besoin de me soigner aussi certains détails, peu importe. Je vais vous dire une chose, tout est dans la tête. Et pourquoi cette paracha est si exceptionnelle? Bilam, Yehuda, quand il est venu pour voir le peuple d'Israël, il est venu pour le maudire ou pour le bénir? Il est venu pour le maudire, ouais. Qu'est-ce que Dieu a neutralisé chez lui? Non. Oui, donc le cerveau. Il a neutralisé. Écoutez bien, c'est hyper important. Ce que nous apprend la Torah Behemet, oui, tu vas comprendre de quoi je parle. Tu sais ce qu'elle vient nous apprendre la Torah ici? Si tu regardes le texte de la Torah, Balak qui se met en colère contre Bilam. Il lui dit, viens ici, enfoiré de ta race, tu comprends rien, t'es un malade, mais je t'ai appelé pour que tu les maudisses, et toi tu les bénis. Qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mon cerveau, il vient pour les maudire. Il est en stand-by et ma bouche parle. Ma bouche, elle dit autre chose. Tu sais ce que ça veut dire? Ce que vient t'apprendre cette paracha, je le dis avec tellement d'émotion, que les réels problèmes de ta tête sont dans ta tête. Tu penses trop, tu t'inquiètes trop, tu te prends trop la tête. Zainyan, si tu veux renverser une malédiction en bénédiction, arrête de te prendre la tête. 1 centimètre avec tes angoisses, tes paniques, tes j'en peux plus toutes les 2 secondes et ainsi de suite, ouais, ça va donner 1 kilomètre. Et tu vas te noyer dans un verre d'eau. Et tu vas te noyer dans un verre d'eau. Tout est là dans la tête. Tout à l'heure, tu m'as posé une question. J'essaye, je peux pas. Qu'est-ce que je t'ai répondu? Je t'ai simplement répondu, fais ce que tu peux. Tu sais comment ça vient, le burn-out? Vous savez comment il vient chez une personne? C'est quand il tire, boum! Burn-out. Regardez sur Internet, c'est quoi burn-out? C'est la sœur de la dépression, si vous préférez. Burn-out. Nigmar. Anikvar lo yachol klum. Lo yachol. Mon corps, lo yachol asot shum davar. Lama. Parce que j'ai trop tiré. Dans la vie, quand on peut pas, on peut pas. Si ça doit rester un peu sale, ben ça reste un peu sale. Chas shalom. Pas une maison retournée. Mais dans la vie, on veut tout le temps tout faire. On veut tout le temps tout... Demain, le karakloum. Cool. Les enfants, ils veulent... Oui, mais les pauvres, j'aurais promis. Tu peux pas. Tu dis la prochaine fois, bli neder.
maman ou papa est fatigué, demain. Oui, mais les pauvres, donc tu as de la peine pour toi. Alors vas-y sans te plaindre. Non, je dois assumer, mais il faut que je me plaigne. Et ça, c'est ce que Dieu ne veut pas. Assume. Vous savez, je pense que Bémet, ce que je veux dire, c'est très dur à entendre, je le sais, je m'en excuse, je vais énerver du monde là, c'est certain. Vous savez c'est quoi ce qui a tué les enfants d'Israël? Vous savez pourquoi aucun n'est rentré en Israël à part Kalev et Yoshua ben Nun? C'est marqué dans la Torah, c'est pas moi qui le dis, c'est marqué dans la Torah. Jusqu'à quand vous allez vous plaindre et me mettre à l'épreuve? Jusqu'à quand? Et nous on dit à Dieu, et jusqu'à quand tous ces problèmes? Et jusqu'à quand? Pourquoi ma fille elle n'est pas mariée? Et pourquoi mon mari il est comme ça? Et pourquoi ma femme elle est comme ça? Et pourquoi mes enfants ils sont comme ça? Et pourquoi le pauvre? Et pourquoi mon gendre il n'a pas de travail? Pourquoi? Et Dieu te répond, et pourquoi tu ne fais pas encore Shabbat? Et pourquoi tu ne fais pas encore la Nida? Et pourquoi tu ne manges pas encore Kasher? Et pourquoi tu ne fais pas ce qu'il faut? Pourquoi vous ne faites pas vous, Am Israël, aussi ce que moi je vous demande? Je vous le demande. Mais quand vient le malheur à Kadosh Baruch Hu, Boré Olam, et je vous l'affirme, et je le répète encore une fois, je vous l'affirme, je le répète encore une fois, toutes ces personnes qui ont donné leur vie, toutes ces personnes qui ont été froidement assassinées depuis ce conflit, Yerzerou les Triyat Ametim. Yerzerou les Triyat Ametim. C'est pour ça que la notion de mourir chez nous n'existe pas. Le mot mourir, c'est certainement la plus grande arnaque de l'histoire. On ne meurt pas à Botaï. On quitte son corps. Quitter son corps veut dire niftar, patour, qui veut dire celui qui se rend quitte. On ne meurt pas. C'est pour ça que le cimetière s'appelle Betahaim, la maison des vivants, pas la maison des morts. On n'appelle pas ça la maison des morts, on appelle ça la maison des vivants. Pourquoi? Parce qu'ils vont juste dormir. Et c'est pour cette raison-là qu'on enterre nos morts avec un pyjama et un drap. Un pyjama et un drap dans la terre, comment c'est possible? Il va juste dormir, qu'il a besoin. Un pyjama et un drap, non? Pas besoin de les caisses et les smoking, pas besoin de ça. Todalel. Il va juste dormir. Lama triat ametim. Tal. Mazé tal, ochot tov lakol. Même la mort, elle fait partie du tov. Parce qu'elle fait partie de la 10e malédiction. C'est une station que nous devons acquérir. Le bas d'avoir nommé, c'est comme quelqu'un qui monte sur le ring pour le championnat du monde de boxe. Ouais, vous avez déjà vu ça, c'est incroyable. Le mec, il est en train de se battre. Il a la lèvre coupée, il a l'œil gonflé, il prend des coups. Et sa femme, dans l'estrapontin, elle crie, vas-y chérie, défonce-le. Ouais, et mets un coup. J'ai rien compris. Ton mari est en train de prendre des coups. Tu dis, ouais, mais on va prendre 15 millions de dollars, c'est le champion du monde. Et en plus de ça, il est boxeur. Donc s'il est boxeur, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc automatiquement, c'est comme tous ces abrutis que j'entends de droite et de gauche. Oui, il y a des morts. Mais quand il y a une guerre, il y a des morts. On lance pas des roses. Réveillez-vous un petit peu. D'accord? C'est une guerre. On évite ce qu'on peut, mais on ne peut pas non plus tout le temps passer derrière. C'est comme le jeu de quilles. Tu dois faire tomber les quilles qui sont derrière. Nous, notre guerre à nous, c'est que tu dois faire tomber les quilles qui sont derrière sans toucher celles qui sont devant. Ils mettent des civils devant et ils se mettent derrière, alors que les civils eux-mêmes sont souvent déguisés. Selon leurs informations à eux. C'est pas ce que je dis moi. Ça, c'est eux-mêmes, là-bas, qui le disent. C'est même plus des trucs qui viennent de chez nous, c'est eux qui le disent. C'est la population qui se plaint en disant, sauvez-nous. La population. Sauvez-nous d'eux. Il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, combien ils les frappent, ils leur cassent les jambes. Shem Ishmor Verachem. À Hebron, des informations hier, à Hebron, les Arabes de Hébron demandent à Tsahal de prendre possession de Hébron. Ils ne veulent plus d'autorité palestinienne. C'est dans tous les journaux israéliens. Les Arabes portent plainte en disant Israël, sauvez-nous, on en a marre. Avec vous, on avait la paix, on avait du commerce, on était bien. Là maintenant, on est frappé, on est taxé, on est... En Botaï, c'est un truc de fou. Mais enfin bon, ça sert à rien d'en parler de toute façon, parce que ça sert à rien d'en parler. On a été condamné, jugé, exécuté avant même d'avoir été écouté. Bekitsur Velaïnian, toute cette situation de cette paracha, pourquoi elle est exceptionnelle? Parce qu'on voit qu'Akadosh Baruch Hu, les malédictions, il les transforme en bénédictions. Et ça, c'est le message pour nous aujourd'hui. Parce que c'est vrai que quand on lit la paracha que j'ai déjà lue en entier, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'en ai à faire de savoir qu'il y a 3500 ans en arrière, franchement. Il y a un Gugus qui nous a bénis, maudits. Ma'inyanazé. En réalité, Bil'am, sachez une chose, même s'il est strictement interdit d'appeler ses enfants Balak, Nimrod, Bil'am, Be'or, Lavan, Hazveshom, c'est le nom de Rechaim. On ne donne jamais le nom d'un rachat à ses enfants. Dans tout ce qui s'est passé à la Brit Mila, il y avait le Rav David Abou Hatzera, je crois que c'était lui, je ne me rappelle plus, un très grand Rav qui était là-bas, et donc il prend le verre pour faire la Brit Mila,
Et le Kadesh Mobé Israël, et il va s'appeler l'enfant. Le mec, il dit, le père, il dit Nimrod. Le rab, il a pris le verre, il l'a jeté par terre. Hazve Shalom. Comment tu peux appeler ton fils Nimrod? Mored Bakadosh Baruch Hu. C'est comme si tu appelles ton fils Hitler. T'as dit là, t'as Retsini. Bah, sauf qu'ils l'ont appelé Yitzhak. Le rab, il a été traître, il a été choqué. Vous êtes devenu fou. Vous donnez des noms de Rechaïm à vos enfants. De noms de Rechaïm à vos enfants. Mored Bakadosh Baruch Hu. Il faut donner des noms de tzadikim à nos enfants. Il faut donner des noms positifs aux enfants. Ça influence sur leur mazal, sur leur caractère. Je fais tellement de shiurim sur ça. Je me suis assis pendant des années sur la valeur des noms, sur les prénoms, sur le fonctionnement des lettres. C'est très important de donner un bon nom à son enfant, positif. Et d'arrêter de jouer avec les noms américains, et je prends la lettre de là-bas, et je prends la lettre de là-bas. Comme quelqu'un m'a dit Raphaëli. Il n'y a pas de Raphaëli chez nous, Mihila. C'est un tralouite qui fait metemesh. Raphaël, c'est un nom masculin, c'est un nom d'ange. On n'appelle pas sa fille Raphaëli. Ouais, mais ça me rappelle le mannequin Shem Yazor. Dallas, Brie, Amour, gloire et beauté. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'elle regarde ma mère? Il y a Dallas, il y a Amour, gloire et beauté, il y a les feux de l'amour. Il y a quoi encore? C'est ma mère, elle me dit. Hein? Hein? C'est quoi ça, côte? Ça, je ne connais pas celui-là. Il y avait Peyton Place. Peyton? Dynasty. Aïwa, Dynasty. À mon avis, c'est des Tunisiennes là-bas. C'est tous des fausses blondes. Quel professeur? La question de fond est de savoir pourquoi le monde que vous décrivez fonctionne sur une bénédiction. Est-ce qu'on a besoin de ça? Alors, c'est extraordinaire, oui, tu as raison. Regarde, tu as raison. Comment commence la Torah? Avec quoi commence la Torah? Avec la malédiction. On est bien d'accord. Écoute bien ce que tu viens de dire. Hein. Comment commence le livre de Bereshit? Avec la bénédiction, avec la malédiction. Comment finit le livre de Bereshit? 12e paracha Vayechi. Bravo! Avec bénédiction. Féméod. On va sauter dans le livre de Vaïkra. Ça commence avec quoi? Les korbanot, les réparations. Une fois de plus, Adam qui akriv mikem korban. Un homme qui vient faire son korban. Adam qui akriv mikem. Ça veut dire pour nous réparer. Et comment ça finit? Avec, une fois de plus, bénédiction ou malédiction. Paracha de, 11e paracha de Vaïkra, c'est Bechukotai. Et on est exactement pareil. Nous commençons avec le livre de Devarim de mise en garde, et ça finit avec Zota Beracha. Ça veut dire que la Torah vient nous promettre une chose, c'est tout Israël aura part au monde futur. En fin de compte, tout va très bien se passer. Parce que quand une femme est enceinte, ça ne se passe pas tout le temps bien. Elle a des aigreurs, elle peut plus voir son mari, elle peut plus voir sa belle-mère, enfin même quand elle n'est pas enceinte. Il y a plein de situations qui vont créer des désagréments. Les jeunes de Tcha B'Av leur font peur, de Kippour. Comment je vais faire? Et bizarrement, poser la question à toutes les mamans. Dès que l'enfant est sorti du ventre et qu'il est posé sur leur poitrine, en un instant, parle-lui à ce moment-là, te rappelles quand tu as jeûné, quand tu étais enceinte de ce bébé à Tcha B'Av? Elle n'a même pas de réponse à donner. Fous-toi, dégage, je me casse les pieds avec ça. Mais te rends pas compte comment tu es angoissé, comment tu as posé la question à mille rabanines, comment je vais faire, je vais m'évanouir, j'ai failli crever et tu es parti après. Où est-ce qu'ils sont tous ces malheurs? Dès que la vie vient devant nous, on oublie les valeurs. Et c'est exactement ce que nous promet la Torah. Le jour, le jour du grand chauffard, le jour de la Géoula, sachez une chose, en un instant, c'est pas l'histoire du 7 octobre qu'on va oublier, c'est pas l'histoire de la Shoah. En un instant, 2000 ans d'histoire vont être essuyés comme une larme par le doigt. Keilou, nous n'avons jamais souffert. Comment c'est possible? Deux raisons sont données à cela. La première, les réponses. Mazel Arzor Bitchouva, c'est d'obtenir des réponses, car je vous l'ai déjà dit à maintes reprises dans beaucoup de shiurim. Nos souffrances ne sont pas à la mesure de la douleur. Nos souffrances sont à la mesure de notre ignorance du pourquoi des choses. Quand on souffre et qu'on ne sait pas pourquoi on souffre, on est perdu parce qu'on n'a pas de réponse. Mais pourquoi je suis comme ça? Et pourquoi mon œil ça va pas? Et pourquoi ma jambe ça va pas? Et pourquoi ceci? Et pourquoi cela? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Lama! Et pour répondre à ça, il faut revenir à la première fête juive. Comment s'appelle la première fête juive? Pessah. Et on commence la Haggadah par Ma nishtana laila azeh mikol alelot. Ma c'est ma?
Magematria Adam. Le tikkun réel de nos souffrances, c'est d'accepter de vivre dans l'ignorance, mais dans la confiance que Béhémet, ce que nous vivons, n'est rien d'autre qu'une opération chirurgicale pour guérir le peuple d'Israël et avec lui l'humanité. Et c'est pour ça que tout le monde entier rivait sur Israël. Parce que notre refoua shlema, notre guérison spirituelle et en tant que nation sur sa terre, est la réponse pour le bien-être des nations du monde. Des nations du monde. Moi, ça me fait rire quand ils veulent boycotter Israël. Tout ce qui est juif, ils veulent le boycotter. Ok, bah alors tout, hein. Tout. Enfin, tout boycotter. Bah vous n'avez plus rien manger, vous n'avez plus rien faire, plus d'Ouest, plus rien. Hein. Plus Internet, enfin, je veux dire, la liste, c'est-à-dire, il y a une liste de 300 qui a été citée, d'ailleurs je ne vais pas la faire, mais j'ai vu sur Internet, il y a une liste de 300 inventions juives, pas que israéliennes, juives, ouais, sur lesquelles le monde se repose aujourd'hui. Donc si vous voulez boycotter les juifs, faut tout retirer de chez vous. Hein. Parce que même à l'intérieur de votre télévision, ce qui l'a fait marcher, ou de vos portables, il y a quelque chose de juif à l'intérieur. Les juifs sont partout. Donc boycotter les juifs veut dire mettre fin à l'avancée humaine. Aujourd'hui, beaucoup de technologies, de médicaments, de puces, incroyables, les inventions israéliennes, je ne vais pas vous la faire. Mais l'avancée du peuple d'Israël, c'est une construction. Nous ici, on prie pour qu'on vive. Nous ici, on prie pour la paix. Le symbole d'Israël, c'est pas un aigle. C'est la colombe. Et des fois, on est vraiment des pigeons, hein, c'est le cas de le dire. La reine qui est au misé, l'acceptation de l'épreuve, d'en rester transparent moralement, c'est le drapeau de la réussite de toutes nos épreuves. Vous savez pourquoi Rabbi Nachman de Breslev, il dit qu'un des meilleurs livres de Moussa, que chaque juif doit étudier tous les jours, à part les halachot, Shulchan Aruch, il dit, Rabbeinu, il dit, tous les jours tu dois faire cette feuille de Gemara, Rabbeinu. Il n'a pas demandé qu'on saute sur les toits et qu'on fasse quoi que ce soit. Rabbeinu, il te demande juste une chose, Tilmad Gemara, Tilmad Halacha, après ça tu peux dire que tu es mon élève. Chayem Oral. Frère, pourquoi est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit, si vraiment tu veux t'en sortir, je te donne un conseil. Lis les biographies. Bezrat Hashem sort, c'est l'Eloula de Rabbi Haim Ben Attar, au Rahim HaKadosh. Lis sa vie. Vous savez combien il a été dur. Le Hida HaKadosh, combien sa vie a été dure. Rabbeinu, combien sa vie a été dure. Le Rabbi, pas de dents, pas d'enfants, fatigué, épuisé, pas de sommeil, très peu mangé, que les Shem Shamaïm. Qui veut de la vie du Rabbi? Auquel Rabbi est mondialement connu, c'est une bracha pour tout celui qui. Mais qui veut sa vie? Rabbi, ma fille, elle est mariée, elle n'a pas d'enfant. Bezrat Hashem, dans 9 mois, un bébé. Mais toi, tu n'en as pas non plus. Est-ce qu'il y en a un qui a dit au Rabbi, je suis venu prier pour que toi, tu aies un enfant? Vous savez ce qu'il a fait, le Rabbi? Il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a dit à la rabbinite, Chayamushka, il lui a dit, tu sais pourquoi tu n'as pas d'enfant? Parce que tous les enfants d'Israël sont nos enfants. Vas-y, Rabbi, Rosh Béné Israël. Chaya Mushka. Qui c'est Chaya dans la Torah? C'est Chava, c'est Ève. Em Kol Hay. Chaya Mushka. Elle est la mère de tous les vivants. Quand Arav, il n'a pas d'enfant, c'est parce que Dieu veut lui attribuer tous les enfants d'Israël après lui. Et d'où est-ce qu'on apprend ça? De Rabbi Hanina ben Dosa, Rabbi Hanina ben Akasha. Omer, Pourquoi elle n'a pas eu d'enfant? Je lui ai dit parce que tous les enfants ne finiront pas un Dvar Torah sans parler de toi. Il n'a pas eu d'enfant, les pauvres. Mais parce que les enfants d'Israël sont ses enfants. Alors je vous pose une question. Est-ce que tu préfères être papa de ton propre enfant biologique ou qu'on t'annonce du ciel que chaque enfant d'Israël, ce sera comme ton fils? Vous vous rendez compte? Quand vient la Iloula du Rabbi Gimel Betamuz, Rabbi Milubavitch, dans le monde entier, on fait sa Iloula. Le monde entier. Rabbi Haim Ben Attar, dans le monde entier, le monde Sfarad particulièrement, même Ashkenaz, il fait sa Iloula. Tout le monde fait sa Iloula. Rabbi Yaakov Abu Hatzara Baba Saleh, Kol Gdoshé Israël, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes. Ils n'ont pas simplement eu des enfants eux-mêmes, ils ont eu quelque chose d'encore plus grand. Mais pour cela, ils ont beaucoup souffert. Parce que avoir un enfant, ce n'est pas l'histoire d'une nuit, c'est l'histoire d'une vie. Et il faut investir et s'investir.
toute maman qui prie pour l'ensemble du peuple d'Israël chaque jour, qui fait des Teilim chaque jour pour chaque enfant d'Israël, quand elle monte en haut, Dieu lui montre, regarde tes Teilim. Ils ont sauvé un juif en Espagne, ils ont sauvé un juif de l'assimilation aux États-Unis, il vient de sauver un juif qui allait mourir à l'hôpital au Guatemala. Quoi, c'est ce que j'ai fait? Tout celui qui s'inquiète pour le peuple d'Israël devient le parent du peuple d'Israël. Mais nous ne comprenons rien. Ouais, je fais des Teilim, j'entends des catastrophes. Mais parce que tu n'es pas au courant des positivités, tu n'es pas au courant du bonheur que tu as apporté. Jamais une prière reviendra vide. Seulement celui qui en a les clés et les connaissances, c'est Dieu. Et donc comment je vais faire? Moi, je ne veux pas que lui soit au courant, moi je veux être au courant moi personnellement. Qu'il soit au courant, c'est une chose. Et que je ne sois pas au courant, c'est autre chose. Et la réponse est belle. Elle est tellement bête et tellement simple qu'elle donne des réponses à toutes nos autres questions. Dans ce cas-là, il n'y a plus besoin de l'aïmouna. Et le tikkun de ce monde, c'est l'aïmouna. Ta'amin be'imouna shlema shakol letova. Tout comme dans cette paracha, il est venu pour nous maudire, vaya focheta klala libracha. Et c'est pour ça que le mot klala en hébreu, quand tu écris malédiction en français, ça veut rien dire. Quand tu écris en hébreu, ke la la. Kouf, Lamed, Lamed, He. C'est les initiales. Keren, Kayemetlo, la Olamaba. Kadosh Baruch Hu, quand tu subis une épreuve très dure, sache que parce qu'il prend les mitzvot que tu as fait pour les préserver pour l'éternité dans le monde futur. Donc la dernière phrase à dire au monde, c'est quoi? Je comprends pas, j'ai mon kissou, je suis de Sanoua, je fais des teilim, je fais une amida par jour, je mets les tfilin, j'étudie la Torah, je donne du maaser, je comprends pas pourquoi je souffre. Dès que tu passes une épreuve malgré le bien que tu fais, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu est en train de t'élagir ton monde futur. Tu dis, mais là je comprends rien, oui, mais quand tu vas mourir, et la mort vient vite. Et que tu vas voir ce que tu as pour l'éternité, pas pour 70 ans, 80, 120 ans de vie. Pour l'éternité. À partir de ce moment-là, Bezrat Hashem, tu remercieras Hashem d'avoir fait un investissement là où il fallait le faire. Là où il fallait le faire. Mais la reine Bezrat Hashem, quelqu'un d'intelligent, quand il s'engage vers le désert et qu'il a une gourde d'eau, il peut finir sa gourde. Les Réchaïm, quand ils rentrent dans le désert, ils prennent leur gourde d'eau et ils boivent tout d'un coup. Ah! Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il boit une petite gorgée, il arrête. Il n'était pas un peu bête, t'as une gourde. Fini là. Et voilà qu'au bout de 2 kilomètres dans le désert, celui qui a bu toute sa gourde, il s'est complètement asséché. Il est tombé, il est mort. Tandis que l'autre, tous les 2 kilomètres, il buvait encore une gorgée. Il avait la force d'avancer encore 2 kilomètres. Et 2 kilomètres. Ça, c'est la vie du tzaddik. Lui, il boit peu. Cachez l'eau. Cachez l'eau. C'est très dur. Encore une gorgée. Encore une gorgée. Qui n'a pas de problème parmi vous? Et malgré tout, d'année en année, Meir Soufane Yakar, combien tu galères? Combien? Aval, t'es là. Et tu, Baruch Hashem, et tu avances. Et petit à petit, chacun de nous avons nos épreuves. Mais chaque jour, on continue à avancer. Sordim imahaim, on survit grâce à la Torah et les mitzvot. Mais nous, on a un but. Am Israël, nous, on a un but. Le but, c'est la Géoula. Le but, c'est de servir Hachem, de tout son cœur. C'est la première chose qu'on doit tous savoir. Travailler à Kadosh Baruch Hu Leshem Shamaim. Travailler que pour Hachem. Son nom à lui, pas le nôtre. Pas le nôtre. Rien qu'à Kadosh Baruch Hu. Demandez à Hachem. Tu veux la parnassa, tu veux la santé, tu veux un bon zivouk, tu veux ce que tu veux, demande à Kadosh Baruch Hu dans ta maison. Demande à Hachem dans ta vie. Prends-le avec toi en vacances. Prends-le avec toi dans ta maison. Prends-le avec toi quand tu vas au restaurant. Que là où si tu étais avec un rave et que tu veux manger au restaurant, est-ce que tu vas emmener Madrine, Nena Madrine, c'est honteux, il y a le rave. C'est pareil, dans ta vie, Bechol Derachecha Daehu. Sur tous tes chemins, reconnais Hachem. Et si tu prends Hachem avec toi, alors, comme il dit Bilam, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment tu veux que je maudisse un peuple qui a été béni par Dieu? Am Israël, quoi que vous ayez dans la vie, vous êtes bénis. Alors ne vous arrêtez pas aux épreuves de la vie en disant ma vie est finie. Bien au contraire. Quand on veut envoyer une flèche très loin, d'abord on la tire en arrière. Parce que l'avenir du peuple d'Israël va monter beaucoup plus haut que ce que bien des gens ont voulu nous descendre. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.